Salut les gars, on arrive sur une phase qui devient intéressante. Les tailles de la machine commencent à se préciser. Et nous sommes loin de la taille d'un Traxxas UDR. Vous allez voir que quand tout sera ensemble, on aura la taille d'un 1.8. Alors, je me pose des questions quand même parce que l'Anthrax sur le papier correspond bien. Par contre, quand tu as maintenant ça démonté, là, le train avant, le train arrière en main, je t'assure que tu te poses des questions. Alors, cerveau de direction monté, attention. La plupart des cerveaux de direction ont des renforts sur le dessus et ce cerveau est fixé par le dessus. La platine n'est pas prévue pour... Il n'y a pas les découpes pour placer les renforts dedans. Il faut couper les renforts ou couper la platine pour réussir à glisser les deux renforts du cerveau dedans. Si tu as un cerveau lisse, bien sûr, c'est pas un problème, mais la plupart ne sont pas lisses comme ça, donc ça faut se méfier. La hauteur là aussi est limitée. Là j'ai un câble qui sort vers le bas. C'est pas grave parce que de toute façon je vais faire des pattes pour adapter mon cerveau. Donc j'ai pu le rehausser, c'est pas un problème. Tu as ensuite ton câble de shift et de direction qui part là. Il y a aussi, j'ai constaté, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pas fait attention, il n'y a même pas de boîte de réception prévue dans cette machine. Alors que c'est un Scal, donc on aura un tas de câbles, de l'éclairage, des trucs. Pas de boîte de prévu. Ça me plaît pas. Câble moteur, on est sorti du bon côté. Pour passer ta boîte dessus, là, il faut fixer ton cardan avant. Donc sur le pont avant, et ensuite là, tu vas aller le mettre là. Ou l'inverse, hein, tu peux faire d'abord la boîte et après là. Bon, maintenant, moi j'ai décidé de faire comme ça, donc je fais comme ça. Autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de sauve-cerveau. Vous avez que la direction n'est pas des plus solides plastiquement parlant. En important des liens qui sont assez costauds, même une biellette principale. Donc moi je vois ça un petit peu du mauvais oeil, cette direction sans sauve-cerveau. Quand même avec le poids du bestiau, au moment quand tu roules dans la caillasse, tu tapes. Je veux dire, ça va quand même faire bobo quoi. Très bien. Alors on pose le moteur par en haut. Alors vous faites gaffe au câble du shift qui va passer derrière le cerveau et entre l'espèce de tout le groupe motopropulseur, on appelle ça. Très bien. Je n'ai pas encore fixé la platine radio là, parce que ça, je pense que la platine radio, le Vario aura jamais de la place là-dessus, donc on va encore devoir travailler sur ça. Tu as deux vis ici, une vis sous le dessous et encore deux vis à l'arrière. 3 par 20, il y en a deux. La direction, elle est là, le cerveau a de la place, et déjà je peux te dire que manie pas content. On a l'arbre de transmission, je te le montre après, je vais le fixer au préalable, déjà une fois. Ici donc 111107, 3 par 10. Bah alors mon kiki. Voilà. N'empêche que pas beaucoup de viande là. Bon là c'est sûr ça va aller. Non. J'ai passé à côté. Si. Ah bah oui forcément. C'est là qu'il y a les longues. Allez. Je confirme qu'on arrivera encore au cerveau de shift ici à l'arrière. Allez, il sort de là. C'est là devant qu'on a 3 par 10. Alors, on n'a pas coincé ici le câble du shift. On a
coincer aucun câble moteur ni ventilo ni rien. Alors honnêtement, ça tient pas sur grand chose, hein. En plus, comme tu peux le constater, tu n'arrives pas proprement au vis. Et derrière donc 3×16. Là c'est trop long, ça débat. Voilà. Alors je trouve la fixation de ce groupe motopropulseur franchement faiblarde. C'est limite. Hein. Et regardez ce que je vais vous montrer. L'arbre de transmission passe. Regarde là. T'as vu la vis là? Ça passe, mais à ras dessus, et c'est certain à 200% que ça va aller frotter là-dessus. Alors ça c'est nul. Ça c'est vraiment très nul. Je suis bien serré, rien qui y passe. On va le laisser parce que c'est origine et on montrera la trace plus tard. Ça fait partie des choses qu'on va envoyer par mail à Cross-RC parce que ça me plaît pas. Je comprends pas qu'ils sont pas capables de mettre un sauve-cerveau aussi. Donc les câbles, ils te disent d'aller passer là devant et de revenir ici. Mais du coup ils sont apparents sous le châssis, mais si tu les laisses en dessous, c'est vrai qu'ils passent près de l'arbre de transmission. Bon, ça on verra plus tard. De toute façon ici nous on a tout un sac à nœud à mettre. Et la place pour mettre le sac à nœud est juste, parce que la place là-dedans par contre est bien plus grande. Ça m'embête évidemment parce que le bloc moteur verrouille ici l'ouverture de la boîte. Si tu enlèves tout ça, tu es ouvert sur les côtés de la boîte. Ça m'enquiquine. Parce qu'il y a vraiment une tonne de place ici qui sert à rien. On verra quand le capot sera mis et tout. Et puis sinon, je trouverai bien une solution. Je sais que les scalers vont râler, mais moi je veux rouler. Donc si j'ai besoin de découper les 3/4 de cette boîte pour poser mon vario là devant, elle sera coupée pour mettre mon vario. Nah, c'est comme ça. Très bien, on a posé ça, les échappements on s'en fiche, on s'amuse à coller, comme si on était sur une maquette bateau, ça c'est pas mon rayon. On va amener le pont arrière. Et là tu vois, point de vue dimension, c'est pas extravagant non plus. En voyant l'anthrax sur le descriptif, ça va pas là, ça manie, qu'est-ce que tu veux. En voyant l'anthrax sur le descriptif, tu te dis waouh, c'est mouse. Mais là, quand tu l'as en main, tu te dis il y a un souci. Et si, Mani, il avait raison. Alors attends. Donc le cerveau est au-dessus, ça va là. Donc ça va effectivement, ce sont ces pièces-là qui vont là. Sur quoi seront fixés les côtés, on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, tout ce que tu fixes du pont, c'est un morceau. Alors, si je prends les bonnes vis, ça ira mieux, hein, forcément. Voilà.
de suite, c'est mieux. Les carlans aussi, la transmission principale, ça ressemble plus, franchement, à du indice, c'est autre chose, point de vue dimension. Je crois que mes rêves de 50 à l'heure sont en train de s'envoler. Voilà. Alors on te dit de passer le câble là-dedans. Ensuite, avec une pince, de le plier. Il faut lui donner un angle à 90 comme ça, à voir à quoi bon, puisque de toute façon ça, il n'y a pas besoin, c'est n'importe quoi. Alors, le câble arrière est assez long, le câble avant je le trouve assez court, donc on mettra de toute façon la corne de cerveau un peu en travers pour entraver tout ça. Et tu fixes rien d'autre. Alors là maintenant, on va checker les pages un peu plus. On va prendre de l'avance sur la notice parce que là il y a vraiment des choses qui commencent à paraître étranges. Alors peut-être que ça sera fixé qu'une fois qu'on aura la cage. Après ça on te dit, voilà, regarde maintenant tu as fixé ça. Ça se balade avec juste ces deux vis là, tu as tout qui se promène. Et là on te dit de fixer le pare-choc avant. Pourquoi est-ce que ce n'était pas possible de fixer le pare-choc déjà avant d'attaquer la phase arrière avec ce truc qui se trimballe? Effectivement après on fait la cage. Donc les bras inférieurs du pont ne seront fixés qu'une fois qu'on aura la cage. Et ce qui est très intéressant, ça je m'y attendais pas, c'est que les bras, ah si ça va aller dehors. Tu vois, niveau anthrax les mecs, ceci est un slash 4x4. Ouais, on est plus long qu'un slash, mais hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est vraiment plus un 8 qu'autre chose. Alors c'est assez rigolo parce qu'à l'arrière on a des... Cette gaine est super longue, à l'avant elle est vraiment ric-rac, elle est vraiment juste. J'aurais bien mis un petit centimètre de plus à l'avant. Ok. Alors on va mettre ce pare-choc. À l'avant il a donc la pièce plastique, le renfort en ferraille. Et attention, il faut d'abord fixer le pare-choc plastique. Tu vois que c'est couillon maintenant, tu as ce truc qui se balade là derrière. Donc on est vissé de face avec des vis de 3 par 8 uniquement. Donc niveau solidité, ce pare-choc au niveau de la jonction plastique, ça n'inspire pas confiance pour l'instant. Mais c'est vrai que le bloc avant, lui par contre, contrairement à l'Uzi, ils ont assuré le bloc avant. Ensuite, on a ça. Et les 3 petites dernières des têtes fraisées qui restent. Voilà. Donc en gros maintenant là, tu vois, c'est la dimension réelle de l'engin. Donc on n'est pas super large, hein, on n'est pas aussi large que le slash par exemple. On est un poil plus long.
Imagine quand même cet engin traînouillé à 30-35 à l'heure, pitié. Non? Ça aurait passé un peu... Hein? Après, le réservoir qui sert à mettre la lipo avec une... Bon, il te fournit une espèce de rallonge en DIN pour aller te brancher. Ça, on va s'en passer, on va faire une autre sauce. Et je vais me pencher aussi sur comment ils ont prévu la lipo là-dedans. Parce que le réservoir est le bac à lipo. Alors, il est grand. Mais voilà, c'est un clapet. C'est un clapet de chaque côté, tout va bien. Tu peux donc ouvrir et fermer à gogo. Voilà. Pour sortir ta batterie de là, c'est comme ça. Une machine 4S rentre. C'est rien, c'est rien. Après, si je mets que 500 kV, pas important. Alors, maintenant, on assemble les ventilos. Alors là, ils ont fait un truc mouse, lourd, et ça, c'est vraiment inutile. Il y a vraiment des choses que je comprends pas chez CrossRC. C'est pas que je refuse de comprendre, hein, c'est que c'est vraiment dément. Regarde, tu vois, t'as des grosses pales à mettre dedans, t'as un méga machin, t'as un super gros boîtier là-dessus. Il doit faire 100 grammes le machin, et c'est pas grand chose, hein. On a un bouchon de réservoir. Une grille, bougez pas, je vais chercher encore une pièce plastique que j'ai vu tout à l'heure. Je crois. Ouais. Très bien. Ils sont un peu foufou chez CrossRC. Hein. Encore, ils nous en montrent encore une là. Tu vois. Ouais. J'ai sorti cette pièce d'un sachet avec le réservoir. Cette pièce vient d'un autre sachet avec la cage. Et on a cette pièce là qui vient encore d'un autre sachet. Et celle-ci aussi encore d'un autre sachet. Oh les mecs, c'est pas du plaisir à monter. Là, ça devient de l'ennui. Ça devient de l'ennui. Moi, j'aime le fonctionnel et je suis en train de faire mumuse avec des détails qui pèsent pour rien. Alors attends, je viens de réaliser un truc. Alors
là, il me troue le tu. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Celle-là, vous y attendez pas. Le bac à batterie n'est pas vissé. Alors on a 4 vis pour tenir un truc ventilo qui sert à rien. Le bac à batterie est collé. Il faut coller le bac à batterie ensemble. Alors attention, n'utilisez surtout pas de la glu, il faut utiliser de la colle spéciale pour plastique, pour maquette. Mais c'est pas débile ça. Ils sont pas sérieux les mecs. Moi je vais faire un truc genre réaliste. Je vais mettre 2 grosses sangles rouges qui seront des réalisants. Parce que là on a un genre plein d'air. On te boulonne ça à mort. Et là c'est pareil nous. Tu prépares le réservoir, tu le poses de côté. Tu prépares ça, tu le poses de côté. Donc toi on va attendre, on va pas te coller. Pas abuser non plus. Ensuite il te faut ça. Il te faut la petite grille pour faire réaliste. Ça va être la calandre du véhicule. Overkill. Là, ils ont fait overkill. Et est-ce que ces vis-là traversent? Non. Alors, on a... J'ai un doute là les mecs, j'ai un doute parce que... Ah ben oui. Voilà. Tout de suite ça va aller mieux les mecs. Ok. 2,5 par 8. Donc on continue avec les mini-vis. Là, je veux dire à quel point c'est fou que même la calandre est fixée en 2 parties. 2 parties voire 3. Avec 4 vis, c'est que le bac à batterie, qui est quand même un élément de sécurité, enfin la batterie doit être bien là-dedans, lui, il est collé. Ensuite 2,5 par 10 avec les autres têtes. Donc ce sont les vis 11,025 qui sont encore une fois dans un autre sachet. On a toujours une cinquantaine de vis qui traînent par plateau sans à aucun moment avoir fini le moindre de ces sachets pour arriver à l'étape à laquelle nous sommes maintenant. Évidemment, ceux qui veulent pourront mettre un vrai treuil. Après ça, c'est pas mon trip non plus, parce que si sur le terrain tu dois à la main tirer la petite cordelette pour fixer le treuil, pour aller tout treuiller, t'as tout fait tirer la voiture aussi. Mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais on est vraiment plus de jouer Playmobil alors. Voilà. Bon, alors on va s'arrêter là. On va faire laquage en une seule étape, séparément. Et ensuite, on arrivera sur fixer tout ceci sur le véhicule. Comme on arrive encore à toutes les vis, on fera effectivement tous les réglages à cette étape-là.
place pour le Vario est là. La cage est large, ce qui me rassure finalement, puisque c'est là que j'avais un peu peur. Quand on n'ait pas de place de mettre quelque chose correctement. Par contre, le récepteur ici fixé dehors, c'est niet. Je vais utiliser autre chose pour mettre ce récepteur dedans. Pour l'instant, je vais monter une partie des pièces qu'on a là. J'ai pas encore peint le dessous de l'habitacle. Je vais peut-être le peindre quand même pour pouvoir fixer l'habitacle dedans. Pour masque électronique une fois que tout est monté. En attendant, comme ça sera fait. Et puis voilà. Ça c'est dommage. Ça c'est la platine, récepteur et Vario. Ça c'est... Quand même. Ils ont prévu pour le brushless, c'est bien, ils ont pensé, mais pas assez loin encore. Bon, ça viendra sûrement à venir. Cross RC, c'est pas une marque, c'est assez récent quand même, enfin ça fait quelques années qu'ils sont là, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment dans le domaine du petit moteur charbon et de la promenade. Ils font quand même un grand pas en avant. À demain pour la suite.